Alors c'est un film que j'ai écrit juste après avoir terminé Massacre. C'est un film qui est venu de deux envies. L'une qui était l'envie de faire un nouveau film déjà, et une autre envie qui était plus intime et plus sombre peut-être, qui était l'envie d'essayer de démêler la question amoureuse. J'avais des amis qui faisaient des choix d'engagement amoureux, quand d'autres au contraire décidaient de tenter de nouveaux modèles amoureux. En fait, il y a quelque chose qui m'a heurtée, c'est que dans un cas comme dans l'autre, personne n'était très serein et heureux. Et cette question, en fait, l'amour à long terme ou pas, peut-il durer? Peut-on arrêter de tomber amoureux par choix? C'est tout ce questionnement-là qui était, je pense, propre à l'âge en fait, que j'avais quand j'ai écrit le film, qui a donné lieu au film. En regardant plein de vidéos d'enterrement de vie de jeune fille, je me suis rendu compte que finalement c'était un événement dans lequel se rejouaient beaucoup de motifs de l'enfance. Enfin, c'est vraiment, l'idée c'est de se déguiser en princesse, de manger des cupcakes licornes et de jouer au prince charmant. Moi j'ai eu envie de plonger des personnages dans leur imaginaire d'enfance, de ce que c'est que l'amour et le grand amour et le mariage qui a été forgé dans notre enfance. Surtout en tant que petite fille, je pense, par beaucoup de contes, de fées, remasterisés par les dessins animés qui les ont en plus romantisés. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que quand on atterrit dans le rêve d'enfant, en réalité, c'est un peu un cauchemar, parce que la réalité est beaucoup plus complexe que « Ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants ». Chacun des personnages dans le film est en prise avec des questions ou des douleurs amoureuses et pourtant elles jouent quand même aux princesses, elles jouent quand même à garder leur rêve d'enfant intact. Tu peux me dire un truc positif sur le couple, s'il te plaît? Alors que c'est pas possible, il faut absolument en sortir. Non mais moi meuf, enfin, tu sais très bien, je vis toujours 3000 histoires en même temps. Tout à moitié foireuse. Enfin, moi, ça me va très bien, hein, mais... Ouais, je suis peut-être pas la personne là pour donner un conseil. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'enterrement de vie de jeune fille, ça, et aussi, évidemment, tout l'aspect morbide qu'on retrouve dans le titre. C'est un moment qui est censé être joyeux et un moment de fête, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous demande à ce moment-là? D'enterrer toute une partie de notre vie, une vie de jeune fille, qui serait quoi en fait? L'aventure, la rencontre, enfin, qu'est-ce qu'on est censé enterrer à ce moment-là? Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement morbide et j'avais envie de jouer avec ce paradoxe-là en fait. Le dialogue a une place importante parce que moi ça m'intéressait en fait d'essayer de faire passer les relations entre les personnages d'une parole très artificielle, très centrée sur des conversations un peu convenues ou matérielles, on parle des fleurs qu'on va acheter pour le mariage, à une parole beaucoup plus sincère et vraie et qui fait remonter des sentiments profonds. Ouais, on est canon là, tout en robe. Grave. T'es trop belle, Axel, ça te va bien pour une fois. Franchement, tu devrais mettre des robes plus souvent. Ça te va super bien. Je sais pas. Et d'ailleurs, au fait, Axel, quoi de beau? J'arrive pas à mettre la ceinture. Non, je sais pas, je fais pas grand-chose pour l'instant. Je viens de me faire larguer, en fait. Ah merde. Je suis retournée vivre chez ma mère parce qu'à Bordeaux, je pouvais plus, je devenais tarée. J'ai l'impression que c'est dans les dialogues que j'arrive le plus à lâcher le scénario et à avoir envie que les comédiennes s'en emparent pour en faire autre chose. Il y a beaucoup de scènes qui sont improvisées, notamment la scène où elles mangent le brunch tout ensemble et justement qu'elles discutent de choses très matérielles, très concrètes. Là, j'ai demandé à l'actrice qui joue la mariée, qui s'appelle Natacha, le jour même, je lui ai dit invente monologue sur les fleurs de ton mariage et sur la galère que c'est de trouver les fleurs et elle a complètement... Elle s'en est très bien emparée et en fait elle raconte des choses qui n'ont absolument ni queue ni tête et c'est le but, c'est le genre d'endroit où elles ont été assez libres. Ouais. Mamie,
Mamie. Tu vois? Regarde. Moi, je kiffe. C'est trop Ouais, beau. moi, je crois que je vois ce qu'il veut dire. C'est côté trop de blanc, tu le blanc, tu vois. Bah non, c'est le côté mariage. Ah ouais? Bah, oui, mais... C'est archi classe. Non, mais oui, c'est classe, mais tu vois, le côté couronne et tout, ça fait pour une tombe, quoi, plutôt. Ah bah, ok. Moi, je trouve ça archi canon. Vous mettez de doute, ça m'angoisse. Ça y est. J'ai appelé la décoratrice florale qui a appelé le fleuriste et en fait, ils peuvent me livrer une dizaine de ça, mais j'en aurai jamais assez. Du coup, j'ai demandé des listes parce qu'au moins, c'est blanc. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a dû refaire tout le planta parce que Maxime, il va inviter sa marraine, son petit filleul, là, je sais plus comment il s'appelle, Daniel. Le lieu est incroyable en lui-même. Moi, j'avais envie de filmer cet endroit où elles se rendent comme un peu un château. Il y a des grenouilles, il y a un mariage à venir, il y a une forêt avec une sorcière dedans et il y a ce château. Tous les éléments du conte, en fait, sont là. Et ce lieu est un peu habité. J'avais envie de créer un lieu un peu magique qui presque les attend et les regarde venir comme dans, par exemple, La Belle et la Bête où les objets regardent les personnages venir. Il y a une sorte de vieille âme comme ça du lieu qui sait ce qui va se passer avant nous tous et qui a envie de participer à cet événement un peu magique qui va se dérouler. Dans la musique de Pierre Desprats, il y a des chœurs de femmes comme si vraiment le lieu était habité par des femmes qui ont connu ces cycles amoureux depuis toujours, quelque chose d'un peu ancestral et le lieu est donc a sa forme de magie. Oui. Alors avec Marine, on a d'abord réfléchi justement à partir de cette idée de conte un peu poussiéreux à chercher une matière d'image un peu poussiéreuse justement qui au fil du film se dépoussière en fait je crois tout simplement et Marine a cherché des optiques qui permettaient ce genre d'image-là. On a beaucoup parlé du film Le Bonheur d'Agnès Varda. C'est Marine qui a eu cette idée, en fait, dans le sens où c'est un film dans lequel les images du bonheur sont empreintes d'une inquiétude dès le début du film. Et on s'est assez inspiré de certains cadres, certains décors même de ce film-là pour réfléchir au découpage et à la lumière du début. J'ai retravaillé avec pratiquement tous les chefs de poste et toutes les chefs de poste. C'était très important de retravailler avec Marine. Je voulais pas du tout travailler avec quelqu'un d'autre. Pour la quinzaine, évidemment, c'est merveilleux. C'est effrayant aussi, mais je pense que n'importe quelle première d'un film est assez effrayante parce que c'est quand même des choses qu'on a fait dans le secret, dans le noir, voilà. Et puis là, il faut le montrer à des gens inconnus. C'est une chance énorme, d'autant qu'il n'y a pas énormément de films à la quinzaine. Donc c'est des films très choyés, quoi. Ils vont être très bien mis en avant. Je suis vraiment très contente. Et je pense que l'équipe aussi, d'ailleurs, est très contente. Et puis pour la suite, oui, moi j'ai écrit un projet de long métrage, toujours avec Ethan Seltzer, mon producteur de Quartet, depuis déjà un petit moment, mais là, sur lequel j'avais pas retravaillé pour faire des jeunes filles enterrent leur vie. Et donc je vais me replonger dedans. Et je vais pas en dire beaucoup sur ce film, mais c'est la prochaine chose que je vais écrire. Ouais.